Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bastien et je suis prestataire et formateur logiciel chez Ecosoft. Et dans cette vidéo, nous allons illustrer le portail client dans la plateforme digitale Setchle des Maths. Alors une petite introduction s'impose, donc qu'est-ce que Setchle des Maths? Eh bien Setchle des Maths, appelé plus communément SCD, donc son diminutif, est avant tout une plateforme collaborative en ligne qui va simplifier les échanges entre le comptable et ses clients. Et comme nous allons l'exposer dans ce tuto, elle permet l'envoi, l'archivage ainsi que l'encodage des documents, mais aussi de communiquer, voir ses chiffres, grâce à des rapports historiques ou dashboards. Et dans cette vidéo, nous ne rentrerons pas dans les détails car d'autres tutos suivront afin de détailler chaque point de menu. Alors pour vous connecter, c'est assez simple, il suffit de rentrer votre login utilisateur, votre nom d'utilisateur, ainsi que votre mot de passe. Et puis vous cliquez sur connecter. Vous le voyez, on rentre directement dans le vif du sujet, on arrive directement sur le menu Home qui correspond à tous vos chiffres dashboard sur plusieurs années comptables. Donc ici vous voyez j'ai 2018, 2019, 2020. En 2020, j'ai la possibilité de voir, vous voyez, mes résultats d'exploitation par période, mes produits et charges d'exploitation. Donc ici, par exemple, je remarque qu'en 8-2020, ben voilà, j'étais peut-être en vacances, j'ai pas fait de facture, donc je suis en négatif, et puis je retourne en positif. Donc c'est assez simple, vous le voyez visuellement. Alors tous ces graphiques, vous savez les convertir en tableau, comme ceci, avec vos chiffres. Vous savez également agrandir vos graphiques et vos chiffres. Alors si on descend un peu plus bas, vous voyez que nous avons également la répartition des coûts par catégorie principale. Donc pour l'exemple ici, on peut constater que les frais de personnel et salaires qui sont en bleu, eh bien ça représente une grosse partie de mes coûts. Voilà, plus ou moins la moitié. Vous allez retrouver également d'autres chiffres comme les tendances liquidité financière et vos tendances aux résultats. Un peu plus bas, vous allez remarquer, on a un peu plus d'informations sur les liquidités et également ce qu'il y a à réclamer, à payer. Donc ici, ce qu'il y a à réclamer au niveau de mes clients et ce que je dois payer au niveau de mes fournisseurs. Donc en rouge, ce qui est échu et en vert, ce qui est encore non échu. Pour terminer, nous voyons également des comptes spécifiques. Donc vous avez l'opportunité de demander à votre comptable de pouvoir voir des comptes spécifiques qui vous semblent intéressants à vos yeux. Donc ici pour l'exemple, nous avons mis ben voilà, le compte courant associé gérant, d'accord, pour voir éventuellement ben voilà, si vous devez de l'argent à la société, si la société vous doit de l'argent, le compte courant TVA, le précompte ONSS, voilà. Vraiment des comptes spécifiques à vos yeux que vous pouvez demander à votre comptable. Donc voilà pour tout ce qui est dashboard. Ensuite, ben, un point assez important, donc l'envoi des documents. Vous allez voir maintenant qu'il y a vraiment énormément de méthodes pour envoyer vos documents. Donc plusieurs méthodes s'offrent à vous. Donc c'est vraiment fini l'époque où vous deviez apporter vos classeurs chez votre comptable. Donc grâce à Setchle des Maths, vous allez pouvoir envoyer vos documents vraiment en un simple clic. Vous avez peut-être déjà remarqué, hein, sur le côté, on a plusieurs boîtes, la boîte achat, la boîte vente, la boîte divers. Donc ici, première étape, ben voilà, si je veux aller envoyer des documents dans ma boîte achat, ma première méthode, je rentre dans ma boîte achat et vous pouvez distinguer que j'ai déjà plusieurs documents. Alors, première méthode, je peux cliquer dans ma boîte achat directement sur le bouton importer. Je vais avoir un explorateur de fichiers qui va s'ouvrir, vous le voyez devant vous, et il suffit que je sélectionne une ou plusieurs factures et simplement je vais cliquer sur ouvrir et mon document va apparaître ou mes documents vont apparaître directement dans la boîte aux lettres correspondant donc ici achat. Alors la deuxième méthode, donc c'est vraiment similaire, c'est dans le cas où vous êtes directement dans votre explorateur de fichiers, donc celui-ci est ouvert, et bien le drag and drop en français glisser-déposer, vous permet d'aller importer votre facture. Donc ici, je vais sélectionner la facture Carbu 2, je vais la sélectionner avec ma souris, je la garde, et je vais aller la glisser directement dans la boîte achat. Vous voyez que les boîtes s'agrandissent et je peux les sélectionner où je vais mettre mon document. Je lâche et mon document apparaît également dans la boîte achat. La troisième méthode, c'est l'envoi par email. Donc,
Par exemple, si vous recevez une facture de téléphonie de Proximus, eh bien, c'est peut-être plus simple pour vous de pouvoir transférer directement cet email avec ce PDF attaché, vous le transférez vers des boîtes mail uniques. Et donc, vous allez voir, si vous sélectionnez votre nom, que vous allez dans le menu paramètres, on va distinguer plusieurs adresses mail uniques. Alors, elles sont uniques grâce en fait au numéro de TVA de votre dossier qui est unique en fait. Donc voilà, nous avons trois adresses, la boîte achat pour vos achats, la boîte vente pour vos ventes et la boîte divers pour des documents divers. Vous voyez, donc ça se présente comme ceci. Le type, votre numéro de TVA, et puis vous allez avoir le nom de la fiduciaire de votre bureau comptable.claudemat.be. Eh bien, si vous transférez votre mail Proximus avec la facture à cette adresse-ci, eh bien, le document va directement se retrouver dans la boîte achat, si c'est un achat ici, par l'adresse mail. Alors, vous allez pouvoir distinguer, hein, c'est vrai que je n'en ai pas encore parlé, mais les différents canaux. Donc ici, vous voyez, si je laisse ma souris, mon curseur, vous voyez que le canal ici, c'est via l'importation. Si je me place ici sur la petite enveloppe, on voit que en fait ce document-là, j'ai été l'importer via email. Et c'est super parce qu'on voit également qui a envoyé. Donc ici, c'est cette boîte-là. Alors, il reste encore une autre méthode, c'est via l'application mobile. Donc en effet, il faut savoir qu'une application mobile appelée Claudemat est disponible tant dans l'App Store pour les iPhones que dans le Play Store pour les smartphones Android. Et elle permet notamment voilà, de prendre une photo de vos documents et vous pouvez les redimensionner assez facilement sur cette application. Donc pareil, un bête exemple, c'est quoi? C'est vous êtes à la pompe essence et vous avez un ticket, et bien c'est simplement vous pouvez prendre votre smartphone, vous pouvez faire une photo de votre ticket et directement l'envoyer dans la boîte achat pour votre comptable, comme ça vous n'oubliez pas le ticket. Ça, c'est vraiment pour l'application Claudemat. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo parce qu'on peut faire évidemment plusieurs choses avec cette application. Eh bien, ici, j'ai un exemple. Ici, vous voyez Scan Mobile. Vous voyez que je laisse mon curseur. Le canal, c'est bien l'app pour l'application mobile. Voilà, si je regarde le document, voici mon ticket. Tout simplement, donc ici, c'est un ticket pour de l'essence, comme mon exemple. Alors, la dernière méthode, tout simplement, c'est via le bouton scan. Je vais cliquer sur le scan. Il faut installer votre scanner en USB et puis il n'y a plus qu'à scanner vos documents. Ça, c'est vraiment la dernière méthode. Donc, vous voyez, une fois les documents sur la plateforme, eh bien, en fait, il ne reste plus qu'à sélectionner les documents que vous désirez envoyer au comptable pour qu'il en dispose, bien évidemment. Vous savez tout sélectionner ici ou alors vous sélectionnez uniquement les documents que vous souhaitez envoyer, le bouton envoyer et puis vers les achats pour les envoyer à votre comptable. Alors, sachez également que votre comptable peut vous donner l'opportunité à vous d'encoder vos factures depuis la plateforme. Alors, le prochain point de menu qu'on va aborder, c'est le menu rapport. Donc, ce menu rapport, il va vous permettre de sortir différentes analyses, donc à l'instar de vos balances AG clients, les balances AG fournisseurs également, et tout ce qui concerne les top 10 clients fournisseurs. Donc, les top 10, c'est-à-dire les chiffres d'affaires clients fournisseurs. Et enfin, on y retrouve également des performances opérationnelles et le compte de résultat. À savoir que si vous sélectionnez l'un ou l'autre rapport, vous avez la possibilité d'en choisir le format, donc PDF ou Excel. Vous choisissez le format, on clique sur générer et puis vous allez avoir votre rapport qui va apparaître dans un onglet supplémentaire avec vos différentes analyses. Donc ici, en ce qui me concerne, la balance AG client. Après les rapports, nous pouvons parler également des archives. Eh bien oui, il faut savoir que maintenant, il n'y a plus besoin de conserver vos classeurs dans vos armoires, etc. Ici, tous les documents que vous allez amener vraiment sur le portail, ici c'est Claudemat, tous ces documents PDF vont être archivés. Et en plus de ça, ce qui est assez sympathique, c'est que vous pouvez filtrer pour aller chercher un document beaucoup plus facilement. D'accord? Tout est digitalisé. Et donc vous savez filtrer, comme je disais, avec les nombreux fils disponibles. Donc par exemple ici, eh bien je vais prendre la catégorie par exemple téléphonie. Je clique sur téléphone, je vais filtrer et je vais retrouver uniquement les documents liés à la téléphonie. Donc je peux cliquer sur le petit œil pour visualiser
les documents. Vous voyez ici qu'on a même le détail de l'encodage avec la facture. Vous pouvez bien évidemment encore l'enregistrer. Vous pouvez zoomer, dézoomer sur le document. N'oubliez pas également que vous savez filtrer par type. Donc ici je suis dans les factures d'achat, je peux aller dans les factures de vente, dans les documents divers et dans votre dossier permanent. Ensuite, on peut parler des historiques. Les historiques, donc notamment, voilà, vos historiques fournisseurs, les impayés, les échus, et vos historiques clients, les impayés non échus. L'historique des comptes est également disponible, et pareil, on y retrouve la possibilité de filtrer la sélection. Donc voici ici, si je me place dans l'historique fournisseur à payer, eh bien voilà ce qu'il me reste à payer. Alors, ça nous amène vraiment au point suivant qui sont les paiements. Et donc j'en profite de rester dans l'historique parce que vous voyez, on peut apercevoir que dans les actions, on a une petite carte bancaire devant certaines écritures. Et ça nous permet en fait de faire quoi? Ça permet de payer la facture. Donc je vais cliquer sur la petite carte bancaire. Et voici ce qui est disponible. Vous allez avoir votre PDF ici à votre gauche et puis vous pouvez sélectionner plusieurs options. Soit je paye via SEPA, soit code QR. D'accord? Donc ici, je peux sélectionner code QR. Donc ça, c'est dans le cas où vous faites vraiment un paiement individuel. Vous le sélectionnez, vous créez le code QR ici en bas à droite et vous le sélectionnez en fait via votre application, l'appareil photo sur votre smartphone, et puis vous payez via ce code QR, tout simplement. Donc ça c'est faire le paiement via code QR et dans l'historique. Sachez que vous pouvez encore effectuer des paiements via les archives qu'on a vu juste avant. Donc dès que vous avez une petite carte bancaire, ou alors même via vos différentes boîtes. Donc si je me place dans la boîte achat, je peux aller sélectionner la petite carte bancaire. Donc ici pour l'exemple, pour la deuxième méthode, donc après les codes QR, on peut aussi envisager d'effectuer les paiements via une enveloppe de paiement tout simple. Donc ici, vous voyez, donc j'ai un exemple ici pour mon enveloppe de paiement. Je peux aller cliquer sur la petite carte et je ne vais plus cliquer sur le code QR mais sur la zone SEPA et je peux aller choisir, comme le code QR, le compte avec lequel je vais payer la facture. Ici, dans mon cas, j'ai deux comptes, un compte Fortis, un compte ING. Je vais prendre mon compte Fortis tout simplement. J'ai les informations de mon fournisseur qui sont déjà remplies et puis je peux dire voilà quelle communication je vais mettre, si c'est une structurée, non structurée. Vous faites vraiment comme bon vous semble et ensuite vous pouvez approuver le paiement tout simplement. Et vous voyez ici, du coup, j'ai un petit 2 qui se place ici. Je vais pouvoir aller dans les paiements. Et voilà à quoi ça ressemble dans mes paiements. Je peux aller sélectionner mes deux paiements et je peux exécuter les deux paiements pour un montant total de 780,32 €. Et je peux éventuellement ajouter un paiement manuel si j'en ai besoin. Voilà pour le menu paiement. Tant qu'on parle de tout ce qui concerne les journaux financiers, eh bien vous voyez j'ai un petit menu financier juste à côté des paiements. Et ce menu financier en fait il vous permet de visualiser les mouvements bancaires et de vos différents comptes tout simplement. Vous voyez ici j'ai un BNP, un ING et c'est assez visuel parce que voilà, ce qui est en vert c'est ce que j'ai reçu et ce qui est en rouge c'est ce que j'ai effectivement payé. Pareil, vous avez encore des filtres disponibles dans ce menu. Alors, il me reste aussi à vous parler des apps. Et voilà les apps disponibles. Notamment BNB. Donc si je clique sur BNB, en fait, je vais me retrouver directement à la centrale des bilans pour aller consulter mon bilan et mon numéro de TVA va être directement mentionné. Vous voyez, donc c'est vraiment super simple. Donc voilà, vous avez également la possibilité de le faire pour l'SPF Justice, la Banque Carrefour des entreprises, etc. Alors, on peut également parler rapidement du module Setchle-Demat Invoicing, donc il est directement lié à Setchle-Demat et ça vous permet en fait de facturer vos clients beaucoup plus facilement. Donc vous pouvez également faire vos offres et les offres les convertir en factures, faire vos rappels, c'est là où vous allez indiquer tous vos clients, vos produits. Vous allez aussi avoir un petit dashboard pour voir le top 5 clients, le top 5 produits, vous voyez ici. Vous sélectionnez vos années, donc voilà, c'est vraiment assez simple comme plateforme.
Voilà. Et alors le point positif, c'est évidemment l'envoi. Ben, vous savez directement envoyer vos factures de Setchleudemat Invoicing vers Setchleudemat à votre comptable vraiment en un seul clic ici. Donc des autres vidéos évidemment suivront pour vous expliquer ce petit module. Et pour finir, ben voilà, dans l'introduction, on vous parlait que c'était une plateforme communicative. Et ben, on va quand même vous parler évidemment du menu communication. Donc ce menu communication, en fait, il est disponible en bas à gauche et ça vous permet de communiquer avec votre comptable. Donc ici on a un exemple, hein. Voilà, le comptable n'avait pas reçu les documents, le comptable a mis un petit message en disant voilà, il faudrait que tu envoies les documents. Et bien voilà, j'ai répondu que j'avais oublié, ma secrétaire va envoyer les documents. Alors un petit bouton est disponible, hein. Une fois que j'ai envoyé tous mes documents, eh bien je peux cliquer sur le bouton document TVA OK. Ça permet de dire au comptable, voilà, j'ai envoyé tous mes documents, donc tu peux faire la déclaration de TVA. Alors suivant les messages, en fait, le comptable, lui, a le pouvoir d'aller archiver, de fermer la communication. Donc quand il estime que vous avez répondu à ces questions, il va fermer la communication et la communication reste ici dans l'onglet fermé, d'accord? Donc toutes vos conversations, je veux dire, sont archivées, vous pouvez encore les visualiser par la suite. Alors, il faut savoir également que via ce menu communication, si vous avez oublié d'aller lire un message, vous allez recevoir des notifications par mail. Donc c'est assez sympathique. N'hésitez pas à nous contacter et merci pour votre écoute et à bientôt pour les prochains tutos.